Merci Seigneur pour la belle Église et merci aussi aux musiciens pour la belle musique, le beau temps de louange. Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier? Yes! C'est juste un avant-goût. Hey, ce matin, on prie et on se lance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, je veux te remercier pour la bénédiction sur cette Église aussi. Tu prends soin de nous. Tu nous combles. Quand il y a des besoins, Seigneur, tu les remplis et tu pourvois. Et je te prie, Seigneur, pour une matinée puissante, surnaturelle, joyeuse, encourageante, vivifiante, puis qu'on puisse vraiment avoir un temps surnaturellement riche ensemble ce matin par l'œuvre de ton Saint-Esprit qui est présent en nous et parmi nous. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Et tout le monde dit Amen. Hey, ce matin, je suis vraiment content parce qu'on commence une thématique sur les actes des apôtres, une Église en action. Et les Actes des apôtres, c'est un livre personnellement que j'aime beaucoup. En fait, les Actes des apôtres, c'est mon livre préféré, peut-être à égalité avec l'Évangile de Marc. Ce qui est spécial avec le livre des Actes, c'est que c'est le seul livre dans la Bible qui décrit en détail à quoi ressemblait l'Église primitive. Donc, les lettres de Paul, par exemple, étaient écrites d'une perspective pastorale de berger pour adresser certains sujets dans des églises locales. Mais le livre des Actes des apôtres, c'est vraiment un livre pour décrire comment était l'Église initiale. Et c'était une Église qui était explosive, qui gagnait du terrain, une Église qui était pertinente, qui créait des transformations dans les cultures où elle se trouvait. Et j'aspire à ce que de plus en plus notre Église soit comme l'Église des Actes. Qu'on puisse passer tout le monde ensemble de la parole aux actes, puis qu'on puisse vivre les actes des apôtres, tout le monde ensemble. On n'est peut-être pas tous des apôtres, on n'est peut-être pas des apôtres selon notre théologie, mais on peut vivre le livre des actes ensemble. Premier verset des Actes des apôtres, Actes 1.1. Cher Théophile, Théophile était une autorité à qui l'auteur, Luc, qui est un médecin, écrivait pour décrire dans l'Évangile de Luc la vie de Jésus et dans la seconde portion de son livre, les Actes des apôtres, décrire le ministère de l'Église, comment l'Église a progressé au premier siècle. Et initialement, l'Évangile de Luc et les Actes des apôtres, c'était un livre. Et ce qui est intéressant avec Luc, c'est que Luc était un médecin, donc on voit que c'est très, très éduqué la façon qu'il a écrit les Actes des apôtres. On voit du parallélisme qui était typique des gens très éduqués, surtout d'arrière-plan et influencés par la culture juive. Et donc, c'est un chef-d'œuvre littéraire, c'est très, très documenté. Et parfois, Luc parle au nous. Il parle au nous parce qu'il était présent dans certains événements qu'on lit dans les Actes des apôtres, entre autres le naufrage de Paul, quand Paul était dans un bateau et là, avec tout l'équipage, il y a eu un naufrage. Luc parle au nous. Donc, Luc était près de l'action et de qu'est-ce qui s'est passé initialement. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et plus loin, ça nous dit que Jésus a transmis ses instructions aux apôtres par le Saint-Esprit. Il y a une question ici, dès le départ, de continuité. Jésus a commencé à faire quelque chose avec son ministère. Et c'est quoi la suite, un coup que Jésus est mort, est ressuscité et a vécu l'ascension? C'est que c'est son Église maintenant qui prend la relève pour le message d'amour, de guérison, de liberté et le message du royaume que Jésus proclamait. Donc, il y a une notion de continuité. Et on voit aussi cette notion-là de continuité dans les dernières phrases du livre d'Actes, dans Actes 28. Le livre, il se finit très abruptement. Les Actes des apôtres, ça finit sec, comme d'un coup. Il n'y a comme pas de transition littéraire, il n'y a pas de conclusion, ça finit tout d'un coup. Et plusieurs théologiens croient, et moi je crois ça aussi, que la raison pour ça, c'est pour peut-être indiquer que l'histoire n'est pas terminée parce que c'est l'Église moderne aujourd'hui qui la continue, cette histoire des Actes. Donc, il y a eu un Acte 28, c'est le dernier chapitre du livre des Actes. Et par la grâce de Dieu, il y a eu un acte 29, 30, 31. Et peut-être, qui sait, c'est figuré, mais peut-être que Magog, on est en ce moment, acte 73 414, 2000 ans plus tard, de l'autre bord de l'Atlantique, c'est nous qui sommes appelés à continuer ce mouvement-là. Amen. Il y a une continuité. En passant, Amen, ça veut dire ainsi soit-il.
Donc, si je dis quelque chose de négatif, tu ne dois pas dire Amen. Là, c'était positif, on a tous bien fait ensemble. Des fois, il y a des Amen au mauvais moment. C'était vraiment très, très dur. Amen. Non. La vie chrétienne fructueuse est impossible sans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on voit dès le début du livre des Actes. Et la vie d'Église riche est aussi impossible sans le Saint-Esprit. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une Église remplie de l'Esprit ». Une Église remplie de l'Esprit. Je dis moi aussi, ainsi soit-il. On va regarder à 3 points ensemble. La promesse, la puissance et le plein. Comme de faire le plein. Premièrement, la promesse. Actes 1, 4, 5. Dans les premières phrases du livre des Actes des Apôtres. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé, c'est le mot grec baptizo. Ça veut dire d'être immergé, d'être plongé, d'être complètement infusé, imbibé de quelque chose. Et ici, Jésus leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus fait cette promesse-là, si on regarde à la deuxième phrase, ça nous dit d'attendre ce que le Père avait promis. Ce qui est fascinant avec la Bible, c'est hallucinant, c'est que c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit depuis 2000 ans et même plus encore depuis 3500 ans. Et certains théologiens disent même depuis 4000 ans avec le livre, possiblement le livre de Job. Et on voit l'inspiration du Saint-Esprit parce qu'il y a eu des prophéties qui ont été faites à travers les siècles qui se sont réalisées pleinement dans le Nouveau Testament. Ou parfois pleinement et encore plus dans un temps à venir. Dans le maintenant, pas encore. Et ce qui est hallucinant, c'est que quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit qu'un jour, Dieu déverserait son Saint-Esprit sur chaque personne qui ferait appel à lui. Alors que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit remplissait quelqu'un qui était l'élite du peuple, un personnage important, un roi, un juge, un prophète. Et le Saint-Esprit venait et le Saint-Esprit se posait ou revêtait cette personne-là, qui était une personne très importante. Mais les prophètes ont prophétisé qu'un jour, on serait dans une ère nouvelle où est-ce que le Saint-Esprit serait disponible pour chaque personne. Ça fait plaisir à dire. Le Saint-Esprit serait disponible pour chaque personne qui le demanderait, qui ferait appel à Dieu. Ézéchiel 36, 25, 27. « Je vous aspergerai d'eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. » Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez des combats avec des idoles? Moi, tout le temps. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Joël 3, 1, 2. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Et ça, c'est une parole hallucinante parce qu'à l'époque, les serviteurs et les servantes n'avaient pas de statut social. C'est à peine s'il y avait des droits sociaux. C'était à peine s'ils étaient considérés comme des personnes morales à part entière. Et à travers la bouche de Joël, Dieu dit, « Un jour, je vais déverser mon esprit même sur les serviteurs et les servantes. » Incroyable. Et ça dit, dans ces jours-là, on vit dans ces jours-là. Puis Dieu a dit, « Je vais déverser mon esprit. » Très beau passage quand on parle de la promesse du Saint-Esprit que Jésus a mentionné à ses disciples dans Actes au tout début, mais aussi qu'on voit des centaines d'années d'avant a été prédit par les prophètes. Dans Nombre 11, 29, on le voit aussi dans l'histoire de Moïse. « Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » La situation, c'est qu'il y avait Josué, quelques personnages, et Moïse qui était dans le désert. Et des gens se sont mis à prophétiser, se sont mis à parler par le Saint-Esprit.
Et Josué était inquiet pour Moïse parce qu'il disait, non, c'est Moïse le leader. Moïse, c'est l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit est sur Moïse et pas nécessairement sur les autres. Donc Josué, il est parti à courir puis il est allé voir Moïse. Puis il a dit, Moïse, c'est inacceptable. Il y a des gens à l'extérieur du camp qui parlent au nom du Saint-Esprit. Et là, en fait, au nom de l'Esprit. Et à ce moment-là, Moïse a dit à Josué, il a dit, est-ce que tu serais jaloux pour moi? Comme, relax, c'est correct. Puis au contraire, ça l'a fait monter un rêve, une aspiration, une espérance en Moïse qui a dit, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, si seulement l'esprit pouvait être donné à chaque personne. Bien, j'ai une nouvelle pour vous, mes amis. Aujourd'hui, on vit le rêve de Moïse. On vit l'espérance de Moïse. Ce qui était un souhait de Moïse, aujourd'hui, on est dans cette ère-là où l'Esprit de Dieu peut être déversé sur chaque personne. Certains d'entre vous, vous êtes là pour les premières fois ou depuis pas longtemps, vous dites, est-ce que ça marche pour moi aussi? Ça marche pour tous. Le Saint-Esprit veut t'accompagner, veut te montrer ce qu'il y a de meilleur, veut te montrer la volonté de Dieu pour toi. Et le Saint-Esprit est là, il veut impacter ta vie. En fait, on voit que la promesse est pour tous et que tout ce que Jésus faisait pour ses disciples, le Saint-Esprit veut le faire pour nous. Autrement dit, tout ce que Jésus faisait pour les disciples initialement dans les évangiles, on voit qu'il y a une continuité où est-ce que Jésus vit l'ascension et Jésus dit à ses disciples, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Mettez-vous dans la peau des disciples. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus enseigner, ils ont vu Jésus guérir des malades, ils ont vu Jésus dire des paroles révolutionnaires qui résonnent encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Ils ont vu Jésus manifester une éthique qui a aidé à fonder les valeurs morales fondamentales de l'Occident qui fait qu'on est bien dans notre démocratie. Ils ont vu Jésus incarner ce bien-là suprême. Puis là, Jésus leur dit, « Mais c'est avantageux pour vous que je m'en aille. » Moi, si j'étais à leur place, j'aurais dit, « Jésus, je ne sais pas c'est quoi la chose que tu as en tête, mais moi, je veux que tu restes avec moi. » là. Mais Jésus dit, « Non. C'est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que après que je vous ai quitté, je vais demander à mon Père de vous envoyer ce qui a été promis, le Saint-Esprit. » Et Jésus pouvait juste être géographiquement à un endroit. Le Saint-Esprit peut agir partout, en tout temps, à travers toute personne. Et c'est l'Esprit de Christ. Donc, puisque Jésus a enseigné, pris soin, conduit, mentoré, guéri, corriger ses disciples, de la même façon, encourager ses disciples, de la même façon, le Saint-Esprit veut faire ça pour nous parce qu'il est la continuité de l'œuvre de Christ dans son Église. Qu'est-ce que cette promesse-là change pour toi ce matin? C'est que Dieu dit que par sa promesse de t'offrir son Esprit, il peut te remplir d'amour, de joie, de paix, de douceur, de maîtrise de soi, puis pas juste à l'église, à ton travail, dans ta voiture, avec tes enfants, quand ton bébé ne pleure pas. Je dis Amen. Amen, non, il peut m'aider, Amen, mais le reste, non, pas Amen. Te remplir d'amour, de joie, te guider, t'enseigner, te consoler, te purifier, te donner du courage, te rendre efficace, te rendre fructueux dans ton service pour Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples, entre autres. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. La question, c'est est-ce qu'on est à l'écoute? Est-ce qu'on est disponible? On parle de promesse ce matin. On parle aussi de puissance. La puissance. Et j'espère que ça va vous parler, ce passage-là des Écritures. Moi, ça m'a particulièrement parlé durant ma préparation. Acte 1:8. Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Deux choses extraordinaires dans cette parole-là de Jésus. Premièrement, l'aspect global de la promesse, que ses disciples deviendraient des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Et ça a été écrit il y a 2000 ans et ça a été canonisé dans la Bible il y a 1700 ans. Et imaginez-vous aujourd'hui, à Magog, tout le monde ensemble, on est l'accomplissement d'une certaine façon de cette promesse-là, qui aurait des témoins de Christ, qui aurait un impact jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a été écrit au Moyen-Orient, ça. C'est fou quand même quand on y pense. Ce matin, le fait qu'on soit réunis ensemble, c'est une confirmation que qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples, c'est réellement réalisé. Mais la deuxième chose qui est extraordinaire, que je trouve que ça passe trop souvent inaperçu quand Jésus dit ça à ses disciples, il leur dit, vous allez avoir un impact international. Mais c'était qui ces disciples-là? Est-ce qu'ils étaient à la hauteur de la tâche? Est-ce qu'il y avait un CV qui était impressionnant jusqu'à présent? Puis la réponse, c'est non. À qui s'adresse cette promesse extraordinaire de Jésus? À ses disciples qui étaient des hommes sans éducation et maladroits. Les évangiles nous confirment que les disciples de Jésus étaient souvent en retard sur leur maître, pour ne pas dire carrément des en retard. Ce n'étaient pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Les disciples cherchaient constamment à se comparer pour savoir qui était le plus grand, même quand Jésus venait juste d'enseigner sur l'humilité. La moindre parabole les rendait confus. C'était des gens de premier degré. Pierre a essayé de dissuader Jésus d'offrir sa vie alors qu'il est venu pour ça. Les disciples se sont endormis en laissant Jésus agoniser seul en prière dans ses derniers moments avec eux. À l'arrestation de Jésus, tous se sont enfuis. Marc s'est sauvé habillé d'un drap, on l'a saisi par le drap et il a couru pour sa vie complètement nu. Il y a un garde romain qui a gardé un drap cette journée-là. Et j'imagine Marc, au moment où est-ce que le garde le saisit, Marc se dit, il faut que je m'enfuie pour ma vie. Mais là, il me tient par le drap. Là. J'ai deux choix. Ou je vais probablement en prison, ou je suis mis à mort, ou je prends la chance de courir tout nu devant tout le monde, puis si je survis, bien, tout le monde va toujours me le rappeler. Et en fait, il a choisi la deuxième option. Et c'est fascinant parce qu'on voit qu'il y a juste l'évangile de Marc qui mentionne cet événement-là. Et Marc, il ne se nomme pas lui-même. Il dit « un jeune homme ». Un jeune homme que je ne connais pas, habillé d'un drap, s'est sauvé complètement nu. Les disciples, ce n'étaient pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. Et le pire, c'est que la tradition a identifié ce jeune homme-là à Marc. Donc, probablement que ses collègues qui étaient là ce journée-là ont été des traîtres et ont raconté ça à des gens, qui ont raconté ça à des gens et qui ont raconté ça à des gens. Et c'est devenu une information officielle selon la tradition. Marc, quand il s'est enfui, il était complètement tout nu. Et ça, c'était les disciples. C'était pas toujours les crayons les plus aiguisés de la boîte. Mais à cette bande de joyeux lurons-là, à ces drôles de moineaux-là, Jésus leur a dit, acte 1:8, « Vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance et vous allez avoir un impact international. Si Dieu peut le faire avec un gars qui court tout nu, il peut le faire avec nous. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Et même quand il qualifie les appelés, il y a des nouveaux défis qui arrivent, il y a des nouvelles circonstances, il y a des nouvelles saisons, il y a des nouvelles pressions, il y a des nouveaux défis, il y a des nouveaux niveaux de chamboulement. Et Dieu constamment qualifie et requalifie et apprend et approfondit le caractère. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. OK, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Mettons, qu'est-ce que ça change pour toi qui es assis ici ce matin? J'aimerais m'adresser à tous ceux qui se sont déjà sentis insuffisants, down, pas à la hauteur, inquiets, perdus, ou que tu t'es dit « j'ai pas ce qu'il faut pour avoir un impact spirituel autour de moi ». Bonne nouvelle, les disciples non plus n'avaient pas ce qu'il fallait. Je suis rempli de doutes. Des fois, je ne sais même pas si j'ai la foi. Je n'ai pas de vie de prière. Ça fait des mois que j'ai lu ma Bible. Jésus a dit à tous ces gens-là, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Dans une semaine, c'est le Super Bowl. Et
On a regardé le match la semaine passée des demi-finales et j'ai été un petit peu déçu de certains résultats, pour ne pas dire fâché de certains résultats. Et j'ai vu que Nathan et Thibault prennent ça aussi très au sérieux, le football. Ils avaient des attentes élevées pour certaines équipes. Et la semaine prochaine, c'est le Super Bowl officiel. Et il y a une histoire qui est assez fascinante, en fait, alors que ça va être un match entre les Chiefs et les 49ers, donc les deux équipes qui sont affichées à l'écran. Les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Et il y a une histoire qui est assez inspirante, qui m'a surpris, en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Brock Purdy. On peut montrer la prochaine. Brock Purdy, c'est un jeune qui jouait au football depuis toujours. Au secondaire, il a eu des bonnes années. Au collège, il s'est fait refuser de plusieurs programmes. Et en fait, il a réussi à se qualifier pour le draft, donc pour le repêchage de la NFL. Et il a été choisi 262e dans l'année, je crois que c'était 2002, pour entrer dans la Ligue nationale de football, qui est le plus haut niveau de tous. Le problème avec ça, c'est qu'il y avait 262 choix. Donc, il a été la dernière personne choisie. OK, certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça dans des équipes, tout le monde est pris, un autre, puis là, tu te dis, ouais, ça commence à être long, ça regarde pas bien. Quand il y en a 3, c'est stressant, quand il y en a 2, c'est la crise de panique qui arrive. Et là, finalement, on est choisi dernier. Lui, il a été choisi dernier sur 262 personnes et il a été nommé Monsieur non pertinent. Donc, c'est très chiant, c'est une tradition au football, c'est le dernier choix, on l'appelle Monsieur non pertinent. Et on l'a appelé Mr. Irrelevant. Et en fait, ce jeune-là est chrétien, ce jeune-là, il est croyant, et il est croyant engagé, il témoigne de sa foi, il parle de Jésus en public, il parle pour sa foi, et en fait, pour le Super Bowl qui vient, il va être le corps arrière, donc la position la plus importante, il va être le corps arrière partant des 49ers pour le Super Bowl, alors qu'il a été le dernier choisi sur 262e. Et je trouvais que c'était une belle illustration de qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous parfois quand on ne se sent pas pertinent. On se sent Mr. Irrelevant, on se sent non pertinent, pas outillé, on n'a pas ce qu'il faut pour que Dieu puisse produire un impact spirituel à travers nous. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de nous, mais que ça dépend de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. La question, c'est est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on est prêt à se laisser remplir? Est-ce qu'on est prêt à se laisser utiliser? Et là, certains d'entre vous, vous pourriez dire, ah là, avec tes illustrations de football, premièrement, j'aime pas le football. Deuxièmement, je trouve ça un peu mondain parler de football un dimanche matin à l'église. Qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? Noé s'est saoulé. Abraham était trop vieux. Jacob était un menteur. Joseph était vantard. Moïse bégayait, était colérique et il a tué quelqu'un en début de parcours, quand même. Gédéon était effrayé. David était adultère et meurtrier. Jonas s'est enfui de Dieu. Timothée, il était trop jeune. Paul a approuvé le meurtre du premier martyr de l'Église et Lazare était mort. C'est quoi ton excuse pour que Dieu ne se serve pas de toi ce matin puis cette semaine? C'est quoi ton excuse pour ne pas te laisser remplir et utiliser par le Saint-Esprit? On parle ce matin de promesses, on parle de puissance et c'est mon dernier point. On parle ce matin de faire le plein. C'est une invitation ce matin à faire le plein, d'être rempli. On est invité ce matin, chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit, à un remplissage spirituel. Et on va vivre un moment ensemble de remplissage spirituel dans les prochains instants. Une invitation à faire le plein. Quand on veut faire une longue distance avec une voiture, on s'assure de bien faire le plein avant. Sinon, ça cause problème, ça nous bloque. À un certain moment, il faut s'arrêter, ou même, on peut tomber en panne sèche. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit veut vous inviter ce matin à vous laisser remplir par lui. Que vous essayez de faire une distance, puis vous forcez pour faire une longue distance depuis trop longtemps. Et vous ne prenez pas ces temps-là d'arrêt ou cette demande-là à Dieu. Simplement d'être rempli. De dire, Seigneur, remplis-moi.
Et quand c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, c'est toujours infiniment mieux que si on était simplement rempli de nous-mêmes. Qui ici ne voudrait pas être rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi? Quand c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, c'est infiniment plus ressourçant, puissant, impactant que si on forçait pour continuer à se remplir simplement de nous-mêmes. Acte 2, 1, 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, on est toujours dans le discours de Jésus à ses disciples, et là maintenant il y a une description de ce qui est arrivé. On a parlé de la promesse, on a parlé d'une puissance, et maintenant c'est le temps de la réception de la promesse, où c'est la venue du Saint-Esprit. Acte 2, 1, 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les disciples ont vécu une expérience forte, où est-ce qu'ils ont été remplis. Ça nous dit, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelques détails intéressants dans le texte. Premièrement, première phrase, quand le jour de la Pentecôte arriva. Le jour de la Pentecôte célébrait le moment, entre autres, où est-ce que la loi avait été donnée. Et à la nouvelle Pentecôte, la Pentecôte que les disciples vivent, qui était une fête qui était située 50 jours après la Pâque, ils reçoivent non pas la loi ou les tablettes de pierre comme Moïse avait reçu, mais cette fois-ci, ils reçoivent le Saint-Esprit qui va graver la loi de Dieu sur leur cœur. C'est une transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, aux écrits et à la loi qui était presque impossible, en fait qui était impossible à remplir pour les êtres humains, à une loi spirituelle qui s'écrit sur nos cœurs alors que le Saint-Esprit nous aide à vivre pour Dieu. Et ça nous dit ensuite qu'ils étaient tous ensemble au même endroit. Et ce n'est pas un euphémisme ou une répétition. Ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est possible d'être dans la même pièce, mais de ne pas être ensemble. Et on voit dans le chapitre précédent que les disciples priaient, intercédaient, louaient ensemble. Et ils étaient tous ensemble physiquement, mais ils étaient aussi tous ensemble spirituellement, en attendant la promesse que Jésus leur avait faite et que Jésus a rappelé que le Père leur avait fait, entre autres à travers les Écritures, à travers les siècles. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Quand Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, il y avait du feu. Et de la même façon, c'est comme une nouvelle alliance. C'est un nouveau départ spirituel qui commence avec les langues de feu. Et aussi, le feu représente la purification. Des langues de feu qui se posent sur chaque personne, c'est cette idée que Dieu nous aide à purifier nos lèvres, à purifier notre cœur, à purifier nos pensées, à purifier notre être et à parler d'une façon qui est différente pour avoir un impact spirituel positif avec les gens autour de nous, de toute culture, peu importe leur background. Il y a un impact qui est nouveau. Notre bouche est remplie d'une nouvelle façon, une façon qui est pure, une façon qui est purifiée. Et ça nous dit finalement qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aimerais inviter, est-ce que quelqu'un par hasard aurait un ballon de basketball dans la salle? Ah, Thibaut, tu en as un. Extraordinaire. Wouh! Alors, vous allez voir, ça part mal, mais c'est très profond, je vous le dis. Alors, quand on regarde un ballon de basketball, ça peut sembler banal, mais la clé pour qu'un ballon fonctionne bien, en fait, c'est qu'il soit bien gonflé. Vous avez certainement chacun déjà joué au basketball, et vous voyez comme là, il est assez bien gonflé, mais quand un ballon,
est très mal gonflé, ça devient juste injouable. Parce que tu peux le lancer, mais dès que vient le temps de dribbler, ben, il ne rebondit pas. Tu ne peux pas vraiment courir avec, tu ne peux pas faire de jeu avec un ballon qui est dégonflé. Et en fait, dans la mesure, par contre, où il est bien gonflé, ben là, tu peux faire quelque chose d'intéressant avec ce ballon-là. Le chrétien est comme un ballon de basketball. Il doit être bien insufflé pour bien faire ce pourquoi il a été créé. On doit être rempli pour faire ce pourquoi on a été créé en tant que croyant. Et l'analogie, les théologiens utilisent beaucoup l'analogie d'un ballon pour parler d'être rempli de l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines erreurs doctrinales qui poussent certaines personnes à croire que être rempli de l'esprit, ça arrive une fois comme ça, puis c'est tout, puis c'est pour le restant de nos jours. Alors qu'on voit très bien dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qu'on est appelé à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se passe une fois puis c'est fini. Tu as encore le Saint-Esprit en toi. Si tu meurs, tu vas au ciel. Pas d'inquiétude pour ça. Ta foi est en Christ, tu meurs, tu vas au ciel. Ce n'est pas l'enjeu. Mais je parle d'un impact, d'une attitude, d'une puissance spirituelle que tu es appelé à revêtir. Et ça, c'est quelque chose que tu dois être rempli continuellement. Parce que la vie nous draine, il y a des impacts, comme un ballon de basketball, il y a de l'usure, et à un moment donné, vient le temps où est-ce qu'il faut le gonfler pour qu'il fonctionne proprement. Et c'est la même chose avec nous. Alors qu'un ballon peut se dégonfler puis peut se vider, on est appelé à être continuellement renouvelé puis continuellement rempli par le Saint-Esprit. Différentes dénominations chrétiennes sont en désaccord sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les dons de l'Esprit. Dans le passage qu'on lit en ce moment, c'est quoi, par exemple, parler en langue? Il y a beaucoup de débats sur ça. Mais s'il y a une chose qui est très, très claire dans le Nouveau Testament, c'est qu'on est appelé à être rempli de l'Esprit. Il n'y a aucun croyant qui peut être fidèle aux Écritures et de dire « Moi, je fais ma vie chrétienne par mes propres forces, je n'ai pas besoin d'être rempli. » Et on a besoin d'être continuellement rempli. Continuellement rempli. On va terminer ensemble avec un temps un petit peu différent. En fait, avant de chanter, on va prendre un temps ensemble où est-ce qu'on va se laisser inspirer et remplir par le Saint-Esprit. On va simplement demander, Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Certains d'entre vous, si vous sentez que vous avez besoin de plus d'amour, plus de joie, plus de paix, là où vous êtes, exactement où est-ce que la situation que vous trouvez cette semaine ou ce matin, vous pouvez demander à l'Esprit de vous remplir. Vous pouvez demander à l'Esprit de venir remplir vos pensées, remplir votre cœur. Et ça va être un temps où est-ce qu'on va se laisser remplir. Et j'aimerais terminer avec une parole. Et pour moi, c'est vraiment une parole qui vient de Dieu pour notre Église. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je commençais à prier pour ce message la semaine passée, à y réfléchir, j'ai ouvert un message d'une dame qui m'a écrit un message et que je lui ai demandé de m'écrire parce qu'elle me l'a dit verbalement et je voulais qu'elle me l'écrive pour que je puisse l'avoir d'écrit, pour que je puisse prier à ce sujet-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que la parole qu'elle a reçue pour notre Église, ou qu'elle croyait avoir reçue pour notre Église, était concernant Actes 1:8. Et ça, elle m'a envoyé ça par courriel il y a 3 ou 4 semaines. Sans savoir c'était quoi la thématique, il n'y avait aucun moyen qu'elle pouvait le savoir. Et le texte qui m'a été attribué par un pasteur qui coordonnait l'enseignement à Sherbrooke était Actes 1:8. Et pour moi, c'est une confirmation et je vois des éléments dans mon propre cœur qui sont concernés par la parole d'encouragement qu'elle a voulu nous donner. Je vous la lis. Pendant que tu priais, je voyais l'image du groupe des personnes que t'attendais. Pendant que tu priais, je voyais l'image du groupe des personnes qui attendaient la promesse que Jésus leur avait parlé avant d'aller au ciel. Le baptême du Saint-Esprit dans Actes 1:8.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai ouvert ce courriel-là la semaine dernière. Il y a eu une transformation de l'intérieur vers l'extérieur en eux. Dieu veut faire cette transformation à Axe. Ces paroles venaient dans ma tête. Vous priez pour vos familles, pour votre ville, pour votre nation, sans demander d'être transformé. Vous parlez de votre bouche et pas de votre cœur. Vous parlez de votre bouche et pas de votre cœur. Et pour moi, ça, c'est une parole du Seigneur pour notre Église. Et ce matin, on va avoir l'occasion de se laisser remplir par l'Esprit. En fait, on va l'inviter, on va demander, Saint-Esprit, viens me remplir. Tu peux demander aussi, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire dans ma situation actuelle, dans ce que je vis actuellement? Et simplement demander au Saint-Esprit qu'il vienne te remplir. Et le meilleur qu'on pourrait vivre va émaner de ça. Le plus grand impact va émaner de ça. Un ballon de basketball qui est vide, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand il est bien rempli, il sert exactement ce pourquoi il a été créé. C'est la même chose pour nous. Alors, je vais revenir ici à l'avant et on va prendre un temps de silence, d'inspiration. Ce n'est pas un temps pour parler ou communiquer, c'est un temps pour recevoir. On va demander, Saint-Esprit, viens me remplir. Remplis-moi ce matin. On va prier ensemble. Je vais prier puis on va chanter. Seigneur, je te prie de venir nous remplir de toi. Oh Seigneur, on est nombreux ici ce matin à avoir besoin d'être remplis. Et même certains remplis d'une façon nouvelle. Dans une abondance, puis une surabondance, un overflow qui est nouveau. Seigneur, viens nous remplir, je te prie. Viens souffler sur cette Église, Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, souffle sur cette Église. Souffle sur nous. Seigneur, alors qu'on va te chanter, alors qu'on va chercher ta face, viens nous remplir, Seigneur Dieu. Et on prie simplement que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et Seigneur, on t'invite. Saint-Esprit, on t'invite dans nos vies. Viens travailler d'une façon nouvelle. Et on veut dire qu'on a besoin de toi et qu'on t'aime. Viens nous visiter maintenant. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. On va chanter.